Bonjour, je vous propose de coudre ensemble aujourd'hui le patron de la robe Soliflore. Votre patron comporte un devant droit et un devant gauche, chacun ayant une pince poitrine. Vous aurez reporté le tracé des pinces sur l'envers du tissu. Mettez votre vêtement envers face à vous et rabattez en face, endroit contre endroit, l'écran de repère qui marque le bord de la pince. Épinglez ensuite le long du tracé de la pince. Cousez en commençant au niveau des crans et en répétant des points avant-arrière pour arrêter votre couture. Puis, poursuivez la couture le long du tracé de la pince. Lorsque vous arrivez au bout de votre tracé, poursuivez la couture dans le vide sur quelques centimètres. Vous obtiendrez un long fil qui sera entortillé, que vous viendrez nouer pour arrêter la couture. Repassez vos pinces poitrine vers le bas. Le dos de votre vêtement est bien à couper x2 tissu et non au pli. Chacune des pièces dos va comporter une pince encolure. Le tracé des pinces a été reporté sur l'envers du vêtement, comme nous venons de le faire précédemment. Pincez votre tissu pour venir mettre l'écran qui marque le bord de la pince endroit contre endroit, puis épinglez le long du tracé. Cousez en partant d'écran jusqu'à la pointe de la pince. À nouveau, continuez la couture dans le vide sur quelques centimètres. Puis venez nouer votre fil pour arrêter la couture. Repassez la pince encolure vers l'extérieur. Nous allons maintenant fermer le dos. Pour cela, vous venez positionner chaque pièce dos l'une sur l'autre, endroit contre endroit, puis vous épinglez le long de la ligne milieu dos. Cousez à 1 cm du bord. Démarrez et arrêtez bien vos coutures par des points avant-arrière. Surfilez la marge de couture. Puis, repassez la marge de couture en la plaquant d'un côté. Épinglez vos pièces devant sur votre pièce dos par les épaules, endroit contre endroit. Cousez à 1 cm du bord. Surfilez la marge de couture. Repassez la marge de couture en direction du dos. La version décrite dans ce tutoriel est la version robe avec un haut col. Nous allons donc passer à l'étape de montage du col. Vous aurez coupé votre pièce col x2. Vous obtiendrez donc un col extérieur et un col intérieur, et sur chaque col, vous allez bien venir reporter les repères remarquables indiqués sur votre patron. Les extrémités B et A
qui auront leur importance car le devant de votre vêtement est asymétrique, le cran qui va venir marquer le milieu devant, la couture épaule, le milieu dos, l'autre couture épaule. Une fois tous ces crans bien reportés, vous allez pouvoir assembler vos deux pièces colle qui ont été préalablement thermocollées. Épinglez vos pièces colle endroit contre endroit uniquement par le haut des pièces. Le haut de la pièce est donc du côté où les crans ne sont pas marqués. Cousez à 1 cm du bord. Repassez en commençant par ouvrir la marge de couture au fer, puis en rabattant vos deux pièces colle envers contre envers. Vous repassez à nouveau afin de bien définir le haut de votre col. Vous allez venir ensuite marquer un pli de 1 cm en bas de chacune des pièces colle. Cela facilitera la suite de l'assemblage de votre col avec votre vêtement. Mettez votre vêtement envers face à vous et commencez à venir épingler le col qui sera le col intérieur. Pour cela, vous allez vous aider de tous les repères remarquables indiqués par votre patron. Les lignes d'épaule qui correspondent au cran, le devant A et le devant B, le milieu dos. Épinglez par tous ces repères remarquables en dépliant le pli que vous aviez préalablement marqué au fer, puis rayonnez sur le tour de l'encolure. Cousez à 1 cm du bord. Repassez la marge de couture en direction du col. Vous avez remis votre vêtement sur l'endroit. Vous allez maintenant rabattre le col de sorte à venir épingler le col extérieur le long de l'encolure sur l'endroit du vêtement. Le prépli que vous aviez préalablement marqué au fer va permettre de rentrer la marge de couture de votre col extérieur. Vous aurez ainsi naturellement la pièce qui va venir se mettre en place le long de l'encolure. Épinglez en faisant bien attention à venir recouvrir la première ligne de couture effectuée le long de l'encolure entre le col intérieur et l'encolure de votre vêtement.
Assemblez votre colle sur l'endroit avec une couture à environ 0,2 cm du bord. Prenez votre temps. Cette couture sera visible. Bravo, votre colle est assemblée. Passons maintenant à la pâte de boutonnage. Chaque pièce pâte de boutonnage aura été au préalable thermocollée et vous serez venu reporter l'écran indiqué par votre patron. Au niveau du haut de votre pièce pâte de boutonnage, vous allez venir réaliser un prépli à 1 cm du bord. Marquez-le au fer à repasser. Nous allons commencer par poser la pâte de boutonnage sur le devant droit du vêtement. Vous serez venu au préalable reporter la marge de couture le long de votre ouverture de pâte de boutonnage. Le tracé est indiqué sur le schéma de votre brochure ainsi que sur cette vidéo. Vous viendrez ensuite effectuer un crantage qui viendra au plus près des angles de votre tracé. Venez maintenant épingler votre pâte de boutonnage sur votre devant droit. Votre pâte comporte un cran qui va devoir répondre exactement à la couture d'assemblage entre le col et le buste. Commencez par épingler cette zone. Puis, épinglez votre pâte le long de votre col. Le pli que vous avez marqué à 1 cm doit arriver à l'aplomb de votre col. Vous aurez donc votre pâte qui va dépasser de 1 cm du col. C'est tout à fait normal. Épinglez le reste de la pâte au niveau du col. Puis, vous allez venir pivoter légèrement votre ouvrage afin de poursuivre l'épinglage de votre pâte le long du tracé indiqué sur votre buste devant droit. Votre pâte est entièrement épinglée depuis le col vers le buste. Cousez à 1 cm du bord. La première partie de la pâte de boutonnage est donc cousue sur l'endroit de votre vêtement. Vous allez maintenant venir basculer la pâte en la glissant par le cran qui est au niveau de l'angle de votre buste devant. Et vous allez marquer de l'autre côté de votre pâte de boutonnage à nouveau un rentré de couture sur 1 cm à l'aide de votre fer à repasser. Une fois ce pli marqué, rabattez le pli que vous avez préalablement effectué en haut. Puis, en vous aidant des crans de montage en haut et en bas de votre pâte de boutonnage, vous allez venir la replier sur elle-même, envers contre envers, et l'épingler ensuite en venant légèrement recouvrir la première couture d'assemblage. Votre pâte est donc rabattue sur elle-même et vous venez l'épingler sur l'envers de votre vêtement. Vous allez venir maintenant réaliser la couture qui va fermer votre pâte en piquant à 0,2 cm du bord. Il va falloir venir coudre non seulement sur toute la hauteur de la pâte, mais également sur le haut de la pâte pour fermer celle-ci avec une couture.
Bravo, votre première patte de boutonnage est assemblée avec votre devant droit. Nous allons procéder de même pour le devant gauche du vêtement. Commencez par épingler la patte au niveau de la couture encolure buste du col, puis en épinglant haut, comme vous le voyez là aussi, le prépli fait que la patte dépasse de 1 cm, puis enfin sur toute la hauteur de la patte de boutonnage. Les étapes sont identiques à celles décrites précédemment. Cousez la patte sur votre devant gauche. Repassez la marge de couture en direction de la patte de boutonnage. Puis, sur la partie encore non assemblée de votre patte, venez marquer un pli à 1 cm du bord. Et comme vu précédemment, venez rabattre sur elle-même en vous aidant des crans votre patte envers contre envers après avoir préalablement replié à nouveau le haut de la patte de boutonnage. Votre patte est refermée, la marge de couture emprisonnée. Il ne vous reste plus qu'à venir réaliser la couture. Vos pattes de boutonnage droite et gauche ont été assemblées. Vous allez maintenant venir réaliser les 4 boutonnières sur votre patte de boutonnage gauche. Ouvrez vos boutonnières à l'aide d'un cutter à boutonnière. Il ne vous reste plus maintenant qu'à fermer votre vêtement sur les pièces devant. Le décroché de votre devant droit va devoir être assemblé avec le bas de la patte de boutonnage de votre devant gauche. Vous poursuivez ensuite l'assemblage de la partie verticale du devant droit et du devant gauche ensemble. La partie délicate est donc de venir assembler les pattes avec le petit décroché. Mettez en place vos 2 pattes de boutonnage l'une sur l'autre et épinglez-les pour les stabiliser. La patte de boutonnage du devant gauche vient par-dessus celle du devant droit. Une fois cette étape réalisée et vos pattes stabilisées l'une sur l'autre, vous allez venir, en vous aidant du cran qui était préalablement marqué sur votre tissu, rabattre votre devant droit. Il va venir ainsi au niveau du décroché se positionner endroit contre endroit avec le bas des pattes de boutonnage. Et il est directement en vis-à-vis de la patte de boutonnage de votre devant gauche.
il va falloir manipuler un peu votre tissu car les pièces vont pivoter littéralement l'une sur l'autre dans cette zone. Puis, vous viendrez épingler ensemble le devant droit et le devant gauche. Vous avez des grands repères pour vous aider à venir épingler convenablement vos pièces. L'épinglage de la version robe va venir se faire jusqu'au cran qui marque le début de la fente devant du vêtement. Vous pouvez, si besoin, venir retracer la marge de couture afin de bien marquer quelle sera la zone d'arrêt de la couture du devant de votre vêtement. Je vous montre à nouveau dans quelle situation vous allez devoir être au niveau du haut de votre devant en regard du bas des pattes de boutonnage. Vous allez démarrer votre couture par des points avant-arrière au niveau du cran qui marque la fente de votre robe. Vous cousez à 1 cm du bord. Vous remontez le long de la robe. Lorsque vous allez arriver en regard des crans qui marquent le bas de la patte de boutonnage, il va falloir faire pivoter votre ouvrage en faisant bien attention à ce que le tissu en dessous ne vienne pas marquer des plis. Prenez votre temps. Faites en sorte de venir piquer au plus près de vos différents crans de montage. Une fois votre tissu assemblé, vous allez venir surfiler la marge de couture. À nouveau, vous partez du bas de la robe en regard de la fente et vous remontez en surfilant vers le haut en faisant bien attention à ne pas entailler votre tissu en regard du bas des pattes de boutonnage. N'hésitez pas à ralentir la vitesse et à pivoter un peu votre ouvrage. Et si besoin au niveau du décroché, vous pouvez vous y prendre à 2 fois. Repassez la marge de couture en direction du devant droit. N'hésitez pas à venir recranter le tissu au niveau de la fente qui marque le bas de votre robe. Bravo, vous avez fermé votre robe au niveau du devant et vous avez terminé également la patte de boutonnage et son assemblage entre le devant droit et le devant gauche. Vous pouvez désormais fermer les côtés de votre vêtement. Préalablement à cela, nous allons préparer les ceintures. Rabattez la pièce ceinture sur elle-même endroit contre endroit, épinglez par le petit côté, puis poursuivez sur toute la longueur. Laissez bien le petit côté opposé ouvert afin de pouvoir retourner votre ouvrage. Cousez à 1 cm du bord. Lorsque vous arrivez au niveau d'un angle, gardez l'aiguille plantée et soulevez le pied de biche pour faire pivoter votre ouvrage et poursuivre la couture. Arrêtez la couture par des points avant-arrière. Vous allez venir dégarnir les angles. Puis, à l'aide d'une baguette et d'une paille, vous allez pouvoir venir retourner votre ceinture sur l'endroit.
Repassez bien votre ceinture. Si besoin, avec un instrument émoussé, vous pouvez venir pousser les angles de votre ceinture. Il ne vous reste plus qu'à venir rabattre votre devant sur votre dos endroit contre endroit. Vous allez venir de chaque côté positionner vos ceintures en vous aidant d'écrans repères. C'est le bord non fermé de la ceinture qui va être épinglé bord à bord avec le côté de votre robe. Positionnez la ceinture, puis épinglez le devant sur le dos. Votre ceinture sera ainsi prise en sandwich entre le devant et le dos de la robe de chaque côté. Cousez à 1 cm du bord. Surfilez vos marges de couture. Lorsque vous remettez votre vêtement sur l'endroit, vous pouvez constater que de chaque côté, la ceinture aura ainsi été assemblée. Passons maintenant à la couture de la fente qui marque le bas de votre robe. Après avoir surfilé le petit côté et le grand côté vertical de chaque côté de votre fente, vous allez venir réaliser des crans pour bien remarquer les angles. Puis, vous allez venir réaliser des plis que vous allez marquer au fer à repasser sur 1 cm. Commencez par replier le petit côté en haut de la fente, puis venez marquer au fer un second pli sur 1 cm sur toute la hauteur de la fente. Rabattez vos deux plis l'un sur l'autre, marquez à nouveau au fer à repasser. Il ne vous reste plus qu'à épingler. Le petit côté vient recouvrir le côté vertical de vos plis. Et à coudre à environ 0,5 cm du bord. Vous aurez ainsi réalisé un petit tourlet qui va faire que votre fente aura une finition bien propre sur l'intérieur du vêtement. Vous répétez l'opération de chaque côté, à droite et à gauche. Vous allez maintenant venir surfiler intégralement le bas de votre robe. Mettez le bas de votre vêtement envers face à vous. Rabattez sur 1 cm environ le bas de votre robe sur toute la longueur. Marquez le pli au fer à repasser.
Réalisez maintenant un second pli qui sera sur, à nouveau, 1 centimètre environ. Ce second pli doit venir prendre le premier pli en sandwich. Vous êtes donc en train de venir marquer au fer l'ourlet du bas de votre robe. Et vous faites ça sur tout le bas du vêtement. Une fois cette opération effectuée, vous allez pouvoir venir rabattre votre tissu en vous aidant du cran repère situé en bas du vêtement pour venir définitivement fermer le bas de votre robe de part et autre de la fente. Marquez bien le bord de la fente avec le fer à repasser. Vous effectuez la même chose de chaque côté. Vous allez maintenant venir piquer l'ourlet bas de votre robe. Cette opération va permettre par la même occasion de venir piquer le tissu afin de le stabiliser en bas de la fente. Une fois l'ourlet entièrement piqué, il ne reste plus qu'à venir réaliser la couture qui va stabiliser le tissu de part et autre de la fente. N'hésitez pas à vous aider de la ligne de couture que vous allez préalablement réaliser en faisant le petit ourlet du bord de la fente. Cousez. Commencez d'abord par venir coudre le long de la couture verticale. Puis pivotez votre ouvrage pour venir piquer au niveau du haut de la fente. Vous poursuivez ainsi la couture de l'autre côté et vous terminez en descendant. Bravo, vous avez terminé la fente ainsi que la propreté qui va venir faire une finition impeccable au niveau de votre vêtement. Passons maintenant aux manches. Nous allons commencer par venir réaliser la fente indéchirable qui va permettre d'avoir une ouverture en bas de votre manche. Vous aurez reporté sur l'envers du bas de chaque manche le tracé de la fente indéchirable ainsi que les 2 crans qui vont ensuite permettre de réaliser le pli en bas de la manche. Vous allez venir piquer le long de votre tracé une couture de soutien. Vous piquez sur toute la hauteur du tracé, vous pivotez l'ouvrage et vous faites un point supplémentaire, puis vous repartez en descendant le long du tracé. Vous allez ensuite venir entailler au ciseau entre vos lignes de couture. Prenez votre bande ouverture manche et marquez un cran pour bien définir le milieu de la pièce. Épinglez ensuite le bord de votre bande avec tout le contour qui comporte la couture de renfort. Ici, je vous montre en épinglant sur l'envers. Vous pouvez de la même manière venir épingler sur l'endroit. Le résultat pour la fente indéchirable sera exactement le même. Vous allez commencer par venir épingler au niveau du cran de la bande qui correspond au sommet de votre ouverture. Puis, vous pivotez de part et autre votre bande de tissu pour venir l'épingler le long du contour. Cousez à environ 0,5 cm du bord. Il va falloir, lorsque vous arriverez en haut de l'ouverture bas de manche, manipuler votre tissu
de sorte à éviter d'avoir des faux plis. Cette zone est la zone délicate, vous pouvez la voir grâce au cran que vous avez marqué sur votre bande. Prenez votre temps, pivotez votre tissu, puis poursuivez la couture. Votre bande est posée. Retournez maintenant votre manche et repassez la marge de couture en direction de la bande. Venez également marquer sur le bord non assemblé de votre bande un pli sur 1 cm. Puis, rabattez votre bande une seconde fois, de sorte à venir recouvrir la première couture d'assemblage. À nouveau, prenez votre temps, manipulez bien votre tissu. Épinglez votre bande. Puis, venez réaliser la couture à environ 0,2 cm du bord qui terminera de venir assembler la bande ouverture manche avec la fente. Une fois votre bande assemblée, vous allez venir superposer chaque côté de la bande. En haut de votre bande, vous allez avoir un pli qui viendra ensuite se mettre à l'aplomb de votre manche. Au niveau de ce repli, vous allez venir réaliser une couture à 45 degrés. N'hésitez pas à effectuer pour cette couture plusieurs points avant-arrière. La fente indéchirable est une zone assez sollicitée. Votre fente indéchirable est terminée. Comme vous pouvez le constater, l'avant de la manche vient recouvrir l'arrière au niveau de la fente. Pour ce faire, vous aurez rabattu la bande d'ouverture manche à l'intérieur sur l'avant de la manche. Ainsi, une fois la fente réalisée et lorsque le poignet sera fermé, la bande est parfaitement invisible. Vous avez 2 crans qui vont définir le pli en bas de votre manche. Rabattez la manche sur elle-même endroit contre endroit, de sorte à faire se chevaucher les crans. Puis, vous allez réaliser une couture verticale sur environ 2 cm. Arrêtez bien la couture par des points avant-arrière. Vous allez enfin venir repasser votre pli vers l'arrière en direction de la fente.
Recoupez les morceaux de bande d'ouverture manche qui dépassent, puis vous allez pouvoir refermer votre manche. Rabattez-la sur elle-même bord à bord et endroit contre endroit et réalisez ensuite la couture qui va fermer la manche. Épinglez depuis le bas de manche jusqu'à l'emmanchure. Cousez à 1 cm du bord. Surfilez la marge de couture. Puis, repassez bien. Passons maintenant au poignet. Vous allez venir assembler un poignet thermocollé et un poignet non thermocollé. Commencez par marquer un pli de 1 cm sur le haut des pièces poignet. Le haut du poignet est identifiable par un cran. Une fois vos pièces préparées avec le prépli, vous allez venir épingler endroit contre endroit un poignet thermocollé et un poignet non thermocollé. Pour cela, vous allez venir déployer de chaque côté les préplis. Puis vous épinglez. Vous ne viendrez pas épingler et vous ne viendrez pas coudre le haut de votre poignet. Cousez à 1 cm du bord. Crantez vos angles. Puis, vous pouvez venir rabattre une des marges de couture en la marquant au fer. Cela vous permettra d'avoir au niveau des angles un résultat plus net. Retournez ensuite votre poignet sur l'endroit. Si besoin, poussez un peu l'angle avec un instrument fin et émoussé. Votre poignet est assemblé. À nouveau, vous allez venir remarquer le pli qui préfigure la marge de couture du haut du poignet en vous aidant du fer à repasser.
Mettez votre manche envers face à vous. Vous identifiez bien quelle est la partie arrière de la manche, c'est celle qui est au plus proche de la couture d'assemblage, et la partie avant. Cet élément est important car votre poignet va devoir s'assembler différemment sur l'arrière et sur l'avant. À l'avant, la bande a été rentrée au niveau de l'ouverture manche. Le cran situé en haut du poignet va venir répondre à l'arrière de la manche. Vous épinglez donc votre poignet en regard de l'arrière de la manche au niveau de l'ouverture bas de manche. Puis vous poursuivez sur tout le contour du poignet. Et vous terminez en épinglant bord à bord votre poignet et l'avant de la manche en prenant bien garde à avoir la bande bas de manche repliée vers l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, c'est bien le poignet non thermocollé qui s'assemble endroit contre envers du bas de manche. Cousez à 1 cm du bord. Remettez maintenant votre manche sur l'endroit. Rabattez votre poignet extérieur. Comme vous pouvez le voir, votre poignet va naturellement venir se mettre en place le long du bas de manche. Le prépli que vous aviez marqué au fer va venir se positionner de sorte à légèrement recouvrir la première couture d'assemblage bas de manche poignet. Ainsi, vous allez pouvoir venir épingler votre poignet sur tout le bas de manche sur l'endroit.
Réalisez une couture à 0,2 cm du bord. Prenez votre temps, soyez minutieuse, cette couture sera visible car elle est sur l'endroit du vêtement. Bravo, vous avez réussi votre montage de poignet. Il ne vous reste plus maintenant qu'à venir réaliser une boutonnière horizontale sur la partie avant du poignet. Ouvrez votre boutonnière à l'aide d'un cutter à boutonnière. Puis mettez bien votre poignet en place comme s'il était boutonné et au travers de l'ouverture de la boutonnière, reportez sur le poignet situé en dessous le repère de votre bouton. Puis, cousez votre bouton. Nous allons pouvoir monter notre manche sur notre robe. Votre emmanchure et votre manche comportent des crans qui vont correspondre. 2 crans pour le devant, un cran pour le dos, un cran en tête de manche qui va répondre à la couture épaule. Et enfin, vous allez faire venir correspondre la couture côté de la robe et la couture qui a servi à fermer la manche. Glissez votre manche dans l'emmanchure de sorte à avoir vos pièces endroit contre endroit. Puis, venez épingler tout d'abord au niveau des repères remarquables. La couture côté, l'écran de montage, une fois tous ces repères épinglés, vous viendrez rayonner le long de l'emmanchure en épinglant la manche.
Cousez à 1 cm du bord. Surfilez la marge de couture. Eh bien, il ne vous reste désormais plus qu'à venir monter les jolis boutons qui vont embellir votre col. Vous avez 4 boutons qui vont correspondre aux 4 boutonnières. Après avoir reporté au travers des boutonnières l'emplacement des boutons, venez les assembler. Bravo, votre robe Soliflore et son haut col sont terminés. À vous l'allure altière et élégante pour l'hiver. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Si vous voulez avoir plus d'informations concernant les éventuels ajustements nécessaires pour avoir un vêtement parfaitement sur mesure, vous pourrez retrouver dans la description de cette vidéo le lien vers le guide gratuit de la couture sur mesure disponible sur notre site internet. Bonne couture!